Bon matin tout le monde. Bon matin aux gens qui vont, c'est peut-être bonsoir, s'il y a des personnes qui écoutent le message en différé. Mais nous, on va rester dans le moment présent. Ça fait que ce matin, je vais vous partager quelque chose que j'ai sur mon cœur depuis plusieurs mois, si c'est pas plusieurs semaines. En fait, je voulais dire l'inverse. Plusieurs semaines, si c'est pas plusieurs mois. Euh, mais avant de commencer à rentrer vraiment dans l'essence du message, j'aimerais ça qu'on prenne un petit temps. Ça fait quelques fois là, que je fais des messages à l'église, puis je pense que vous allez reconnaître ma façon de faire. J'aime bien que, parce que souvent il y a une transition entre le moment où est-ce qu'on est dans l'adoration, on vit la présence du Seigneur, puis là, oups, il y a un petit délai, une transition dans la technique. Ça fait que je dirais, on se ressent. Et je vais vous demander de fermer les yeux, de me faire confiance, je ne veux pas aller vous mordre. En fait, je veux qu'on fixe nos regards sur le Seigneur. Euh, on arrive tous avec un vécu différent, peut-être des attentes différentes. En fait, chaque matin devrait être un temps privilégié pour être reconnaissant, Seigneur, d'être vivant, d'avoir le souffle de vie, d'avoir ce temps précieux sur la terre. Mais le dimanche matin, c'est un temps particulier pour être avec nos frères et sœurs puis recevoir du Seigneur. C'est que j'aimerais que vous relâchiez tout ce que c'est que vous portez sur vos épaules pour regarder au Seigneur, pour vous appuyer sur lui ce matin et garder votre cœur ouvert parce qu'il y a des perles pour vous. Euh, et je vais prier. Saint-Esprit, je te remercie de, que j'aie le privilège d'apporter ta parole ce matin. Que ce soit ton flot qui coule en moi et non pas mon esprit humain, ma nature humaine, mes pensées, mon intelligence. Mais utilise-moi, Seigneur. Je suis flexible. Je veux être flexible entre tes mains pour apporter ta parole de vie. Remets dans mes pensées, remets-moi en mémoire ce que toi tu veux vraiment donner aux gens ce matin. Je te prie qu'ils puissent être touchés chacun, chacune personnellement et repartir avec un encouragement qui va les accompagner durant cette semaine. Alors, je vous invite à ouvrir les yeux maintenant. Hmm. En commençant mon message, j'aimerais d'abord mettre quelque chose au clair. C'est plus facile parce que les mots peuvent porter à interprétation puis nous amener dans toutes sortes de directions. Je parle de quoi quand je dis le mot montagne? Je parle de quoi quand je dis s'approcher du Seigneur? Les épreuves. Oui, tout à fait. En fait, mais des épreuves, on peut en vivre des plus petites puis des plus grandes. Ça dépend aussi de notre seuil de tolérance. Quand je parle de montagne, je parle pas de se lever du mauvais pied le matin, puis de faire brûler ses toasts, puis de marcher dans le caca de son chien en sortant de la maison, puis de se faire couper le chemin. Ou bien comme moi ce matin, vous avez des feuilles devant vous, j'avais pris du temps pour préparer en fait le PowerPoint, puis pouvoir vous écrire parce que plutôt qu'être obligé de tout le temps prendre des notes, toi, ben, je vous avais écrit chacun des versets, puis je suis arrivée à la course pour imprimer les documents, puis finalement, ben, parce que j'étais à la dernière minute, si je m'étais pris d'avance, j'aurais peut-être pu brasser ma cartouche d'encre, mais bref. Ça, c'est un petit pépin, mais je me suis dit, c'est pas grave, parce que on peut utiliser chaque chose pour que ça concourt à notre bien, puis que ça nous aide à tirer des leçons. Ça fait que là, vous voyez que les diapositives, ils sont toutes embrouillées, vous ne pouvez pas lire qu'est-ce qui est écrit dessus. C'est comme ça qu'on se sent parfois quand on traverse des montagnes. Pour moi, les montagnes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des épreuves qui durent dans le temps. C'est quand on mange nos bas longtemps, puis qu'on a le temps de se décourager, puis de regarder à nous-mêmes, puis de se demander si on va finir par s'en sortir. J'aimerais ça que on regarde ces montagnes-là aujourd'hui, non pas comme une finalité, mais comme un passage. Ces montagnes-là,
ils ont des richesses à nous apporter aussi. Puis je suis sûre, vous en avez, on a quand même, ben, à part Salomé, là, on a tous un certain âge ici. On a sûrement tous passé par des temps difficiles qu'on avait l'impression que ça finirait jamais. Peut-être qu'on est encore dedans. Peut-être qu'on a besoin d'encouragement ce matin. Moi, j'en ai passé pas mal des roughs par moment. Euh, mais quand on regarde ces montagnes-là, qui sont si hautes, puis en fait, je sais pas si vous avez fait, moi j'aime beaucoup ça, faire de la randonnée en montagne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des montagnes qui sont plus ou moins hautes. Moi, ici, je parle pas de la petite butte des Demoiselles, ou bien à Vauvert, ou bien de la butte à Monette à maison là. Sur là, ils se montent assez vite. Je parle des montagnes comme peut-être le mont Albert en Gaspésie qui prend 4 à 6 heures à monter, mais encore plus grosse que ça. Le mont Everest, ça a l'air que ça peut prendre 2 mois à monter, je pense. Ça fait que faut être quand même bien équipé. Puis le Seigneur, il veut nous équiper. Fait que c'est de ce genre de montagne-là qu'on va parler aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher du Seigneur? Ben là, moi, je vais vous parler d'intimité, de relation. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut avant toute chose, c'est notre cœur. Puis comment on connecte cœur à cœur avec une personne ou avec Dieu, c'est à travers les expériences. Je ne vais pas parler longtemps ce matin. Ça va durer maximum 25-30 minutes. Si je déborde, je sais que Géno va me le dire. Ça a mis, puis ça, Géno va me faire un signe, s'il vous plaît. Parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse repartir avec des clés qui vont nous aider. Fait que j'ai 6 versets clés sur lesquels je vais m'appuyer, mais il y a des mots que j'aimerais que vous encriez dans votre mémoire. Mhm. Et 2 mots-clés pour nourrir l'intimité, c'est la confiance et la sécurité. En fait, tout au long de notre vie, on vient au monde, le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme un profond besoin de relation. Les êtres humains, on est des êtres de relation. Et dès le début de la création, le Seigneur lui-même voulait cette profonde relation avec sa création. Si on vient dans Genèse, hein, le Seigneur se promenait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il y avait une profonde relation d'intimité avec eux. Euh, on a aussi ce besoin profond d'intimité, mais à cause des blessures qu'on peut vivre au long de la vie, que notre confiance a été trahie, qu'on a manqué de sécurité, on a tous notre vécu à un moment donné, on est peut-être plus méfiant envers les gens. On a peut-être des blessures même qui font qu'on s'est éloigné de Dieu ou qu'on ne veut pas lui donner notre cœur parce qu'on est méfiant. C'est que la méfiance, c'est vraiment un frein à l'intimité. Puis souvent dans le monde, quand on pense à intimité, on pense à rapprochement physique et sexuel. Moi, pour moi, l'intimité profonde, c'est vraiment être capable justement d'ouvrir notre cœur, quasiment l'étaler sur la table. Puis quand on traverse des montagnes dans notre vie qui durent jour après jour, semaine après semaine, après mois, notre cœur, il est souffrant. Notre cœur, il n'est pas tout le temps rayonnant comme le soleil. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent dans la vie de tous les jours? Quand on va au travail, quand on se lève le matin, puis qu'on a nos enfants, qu'on veut s'occuper, qu'on met des masques. On laisse pas notre cœur sur la table à tout le monde. Pourquoi? Souvent par orgueil, parce qu'on veut justement on a l'impression qu'on va se sauver nous-mêmes, hein? On va se mettre un costume de ça va bien. Mais le Seigneur, lui, il voit notre cœur. Mais il nous laisse le libre arbitre, il ne veut pas le forcer. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va développer une réelle intimité avec une personne? Puis c'est la même chose avec Dieu. C'est le temps qu'on va passer avec elle.
toutes les expériences qu'on va vivre avec elle, mais pour ça, ça prend deux mots-clés qui sont confiance et sécurité. Puis, je vais utiliser une image. Le Seigneur, il m'a donné des rêves dans les derniers mois qui reviennent souvent. Puis mon rêve, c'est que je rentre dans des maisons, dans des appartements. Puis là, ben, il y a toutes sortes de choses hein, quand on rentre chez les gens. Puis je me demandais pourquoi je rêvais tout le temps ça. Je me disais, non, j'ai assez déménagé dans ma vie, j'ai déménagé 26 fois, Seigneur, ça va pas me faire déménager encore. Fait que souvent, tu sais, on peut interpréter les rêves de façon intellectuelle. Mais je me suis réveillée un matin cette semaine. J'avais fait encore un rêve où est-ce que je rentrais dans des endroits. Il y a des endroits, c'était wow, puis d'autres, c'était beau. Puis, euh, moi, ça fait depuis l'âge de 17 ans que je suis amie avec Hélène, qui est là ce matin. Merci Hélène d'être là. Puis Hélène, ça fait partie des personnes, je vous dirais là, les deux doigts, les 10 doigts de ma main, maximum. Les personnes avec qui j'ai une réelle relation d'intimité, avec qui je peux vraiment m'ouvrir le cœur, que jamais je vais me sentir jugée, méprisée ou que les personnes pourraient me rejeter. Mais Hélène en fait partie. Puis Hélène, elle est venue chez nous il n'y a pas longtemps, puis je me disais, oh, bah, une chance que c'est Hélène, parce que chez nous, la maison est en construction, puis là, ces temps-ci, ça fait longtemps que je n'ai pas le temps de faire du ménage. Bref, c'était honteux un petit peu. Hein. Je n'inviterais pas n'importe qui chez nous en ce moment. Ben, Hélène, ça ne me dérange pas. Je sais qu'elle m'aime pareil, puis qu'elle ne va pas me juger, puis qu'elle ne s'en fera pas avec ça. Elle sait que c'est pas tout le temps le même. Merci. Fait que ma maison, je la vois un petit peu comme mon cœur en ce moment. Parce que quand on traverse des montagnes et que ça va pas bien, là, c'est pas parce que le Seigneur est en train de nous punir. Là. On n'est plus. Il y a l'Ancien Testament puis il y a le Nouveau Testament. On a la liberté en Christ. Puis trop souvent, on entend, tu sais, parce que des gens sont malades ou parce qu'ils passent par des temps difficiles. C'est comme si ils vivaient la punition du Seigneur. Le Seigneur, il veut notre bien, mais il veut avant tout notre sanctification, puis il va utiliser ces moments-là pour nous sanctifier, mais il faut aussi qu'on le veuille, qu'on ne s'appuie pas sur soi-même, mais qu'on aille vers lui. Puis dans ces moments-là, ben, en fait, on réalise que peut-être on y est pour quelque chose aussi. Hein? C'est peut-être parce que des fois, il arrive des fatalités dans la vie. La maison a brûlé chez nous quand j'avais 4 ans. Bon, tu sais, il y a Satan qui est le prince de ce monde, puis qui amène toutes sortes d'épreuves dans nos vies. Fait qu'il faut pas penser que tout ce qui arrive, c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur est omniscient, il est omnipotent, il y a, mais il y a aussi un adversaire qui est encore actif sur la terre, puis qui se mène beaucoup de bisbées dans la vie des chrétiens. C'est que, mais on a, heureusement, qu'est-ce qu'on a comme plus grande liberté, malgré ces épreuves-là qui peuvent arriver? Ben, c'est la liberté d'aller dans la présence du Seigneur. C'est cette intimité-là qu'on peut gagner en force quand dans l'épreuve, on regarde au Seigneur et non pas juste à ce qui va mal. Puis je vais vous donner un autre exemple parce que justement, à travers toutes ces expériences-là qu'on vit, que, par exemple, il y a des petites montagnes, mais il y en a des plus grosses. Mais dans ces plus grosses-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va nous forcer à aller plus profondément à l'intérieur de nous pour aller chercher peut-être aller voir des angles morts qu'on ne voyait pas avant, aller révéler des choses peut-être plus profondes parce que qu'est-ce que le Seigneur il veut? C'est notre cœur, mais c'est aussi notre sanctification. C'est qu'on devienne davantage à l'image de Christ. Puis, avant d'aller plus loin, je vais aller avec un verset dans la parole, mais je vais être obligée de déposer le micro. Je vais taper de même. En fait, je vais essayer de parler fort, c'est qu'à chaque fois qu'on vit des expériences, que ce soit avec une personne, avec le Seigneur, où est-ce qu'on s'ouvre le cœur, où est-ce qu'on partage notre intimité, c'est que c'est comme un fil qui se crée entre nous et la personne. Puis, si c'est une expérience, ben, on tisse un fil. Mais ça se peut qu'on soit comme, on soit un petit peu sous nos gardes, puis qu'on n'est pas sûr, puis bon. Mais si la relation d'intimité, elle est faible, elle peut se casser facilement. Tandis que, je vais dérouler mon fil, là, au fil du temps.
Au fil des années, quand on vit des expériences, qu'est-ce que ça fait? C'est tous des fils qui se créent. Puis si j'ai beaucoup de fils entre moi et la personne ou entre moi et Dieu, ça, c'est toutes des expériences où est-ce que j'ai donné accès à mon cœur réellement. Je me suis pas cachée parce que j'avais peur, parce que j'avais honte. On est pardonné, hein, avec le Seigneur. Puis quand c'est quelqu'un qui nous aime sincèrement, combien de fois ma sœur est venue dans mes nombreux déménagements défaire mes boîtes, puis ouf, je voudrais pas que quelqu'un ait vu toutes les cochonneries qu'il y avait dans ces boîtes-là, parce que quand je suis pressée, je mets tout dans un pilot, puis Gino, il en sait quelque chose. Ma sœur, ça me dérange pas, je sais qu'elle va m'aimer pareil. Dieu, il les voit, nos crottes, puis nos faiblesses, puis il nous aime pareil. Il aime pas les crottes. Ma sœur, elle les aimait pas, mes boîtes, mais moi, elle m'aimait. C'est pareil avec le Seigneur. Il aime pas nos faiblesses, il aime pas le péché, il déteste le péché, mais il nous aime, parce qu'on est son enfant, on est sa création. C'est pareil pour mes enfants. Je pense souvent à ça quand je me regarde négativement, parce que quand je me tape sur la tête puis que j'ai honte, je me dis, ça, c'est la culpabilité qui écrase. Le Seigneur, l'Esprit Saint, il me montre la repentance, mais il veut pas que je m'écrase puis que j'arrête d'avancer puis que j'ai honte d'aller vers le Seigneur. Ça, c'est Satan, c'est les mensonges, c'est les forteresses dans nos pensées. Fait que quand il y a beaucoup de fils qui sont tissés, là, ben c'est pas mal plus difficile à casser. Puis, à un moment donné, notre relation avec le Seigneur devient tellement forte là, que c'est des gros cordages. Ça prend beaucoup de... Ça peut tirer fort avant d'être cassé. C'est des cordes de serment à genoux, là, c'est très résistant, mais le Seigneur, c'est encore plus solide que ça, l'amour qu'il y a pour nous. Fait que là, c'est ça. J'ai pas capoté avec finalement... Pardon, Cécile? Il dit, c'est bon pour une corde à linge, ça tient comme il faut. Oui, Dans le fait, le gros corps que tu avais avec. oui, vraiment. Fait que dans 2 Corinthiens 10:5. Il y a quelque chose que Paul nous a dit qui est super important à se rappeler. C'est que les forteresses dans nos pensées, là, c'est ça que le Seigneur veut abattre. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Puis le verset juste avant, ça dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Les forteresses dont il parle là, c'est nos pensées, puis c'est les pensées du monde. Qu'est-ce qui éloigne les gens du Seigneur? Qu'est-ce qui parfois nous éloigne? C'est vraiment les pensées. C'est des croyances fortes qui sont ancrées. Parce que des pensées qui sont répétées et répétées, comme dans l'enfance ou au fil des années, ça crée des croyances fortes. Ouais. Puis Amen. ça, parfois, c'est nécessaire de crucifier ces pensées-là, de revenir vraiment à en fait, on devrait toujours revenir à la parole, proclamer la parole. En fait, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour abattre ces forteresses-là, c'est les remplacer par la parole de Dieu qui est vraie et puissante pour renverser les forteresses. Fait que proclamer la parole, c'est important aussi justement quand on chante des chants chrétiens, qu'on chante des chants d'adoration, de porter attention aux paroles qu'on prononce. Moi, j'écoute pratiquement plus aucune musique du monde parce que ce qu'on proclame avec notre bouche, c'est super puissant. Ça fait qu'il faut porter attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Et le meilleur secret pour développer Christ en nous, c'est de lire la parole régulièrement et de la proclamer à voix haute. Et surtout, quand on vit des choses difficiles dans nos pensées, de rendre toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Ça, c'est vraiment une clé. Quand on passe par des montagnes, des temps difficiles qui durent et qui durent et qui durent, c'est sûr je vous dis pas que je les passe facilement tout le temps. J'ai vraiment des temps de découragement. Mais si on apprend à observer notre attitude,
nos pensées, développer la conscience de soi, puis aussi être à l'écoute de ce que l'esprit nous montre, la repentance, ben, plus vite on va avoir le réflexe premier d'aller vers un frère, une sœur qui prie avec nous. On va aller devant le Seigneur, on va proclamer sa parole, on va prendre un temps de silence, revenir dans notre positionnement en Christ, c'est super important. Tous et toutes, on aime le Seigneur, il connaît notre cœur. Qu'est-ce qui est de plus important? Y donner du temps. Si on veut passer à travers ces montagnes-là, j'aime beaucoup un plan d'études que j'ai fait un jour de Steve Rivière, qui est un pasteur en France. Ça s'appelait Ne gaspillez pas vos peines. Ces montagnes-là sont tellement difficiles à passer, ben au moins, si on peut en tirer quelque chose, faut pas les gaspiller. Fait qu'en profiter pour prendre du temps, parce que je suis sûre que, comme moi, probablement que quand ça va vraiment, tout roule comme sur des roulettes. On a du succès au travail, ça va bien dans notre famille, on est en amour, on fait de l'argent, ça va bien avec l'Église, puis qu'on est appelé à tirer des fois trop dans le monde, à profiter de la vie. Ça veut pas dire qu'il faut pas vivre des bons moments de qualité, pour apprécier, être reconnaissant, avoir du bon temps. Mais c'est que quand ça arrive, là, que ça va quasiment trop bien, puis qu'on est bon. Ben, peut-être qu'on oublie trop souvent aussi qu'on a besoin du Seigneur, notre dépendance au Seigneur, la soumission, l'obéissance au Seigneur. C'est important. Fait que ces tempêtes-là, ces montagnes-là qu'on a à gravir, ben, souvent, ils vont nous rappeler notre besoin d'humilité puis notre dépendance au Seigneur. Ça, c'est des clés super importantes à se rappeler. Fait que à travers ces temps-là difficiles, on va porter du fruit, mais si notre attitude et notre cœur, ils restent proches du Seigneur. Si au lieu de se rebeller et d'être mécontent de notre sort, on va devant le Seigneur, puis on prie, puis on lui demande de nous montrer, lui, comment il voit notre situation. Parce que plus qu'on développe de l'intimité profonde et personnelle avec le Seigneur, plus qu'il va nous confier des choses. Parce que plus que nos sens spirituels vont être déguisés, on va être en mesure de capter une image, capter un mot, une phrase, une conviction. Le Seigneur, il nous parle, il veut nous parler, c'est son désir, mais il faut être à l'écoute. Puis quand on est, que tout va bien, tout roule comme sur des roulettes, peut-être qu'on n'écoute pas assez aussi. Fait que de profiter de ces moments-là, pour dire, OK, Seigneur, là, je comprends, là, je m'assieds puis je t'écoute. Mais peut-être aussi développer de le faire plus régulièrement pour que justement, quand la tempête puis la montagne elle arrive devant nous, qu'on est prêt, on sait quoi faire, on a les bons réflexes pour aller vers le Seigneur et développer cette relation forte avec lui. Parce que si on n'a pas une relation forte avec le Seigneur, puis qu'on a papillonné tout le temps, puis qu'on arrive devant une grosse montagne comme le Mont Everest, là, ben, peut-être que on va se décourager puis on va en vouloir au Seigneur que ça va pas bien dans notre vie. Au lieu de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Puis je proclame ta parole. Seigneur, je rends toute pensée captive à ton obéissance, puis je veux entendre de toi, mon moi, le clé que j'ai à apprendre dans ces événements-là. Puis donne-moi la force de continuer. Le Seigneur, il dit en Jérémie 29, 11, 15, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur, on le sait qu'on a l'espérance. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est pas ce qu'on amasse sur la terre, c'est les trésors qu'on amasse dans le ciel et l'espérance qu'on a qui est la plus importante. C'est notre vie éternelle avec le Seigneur. Alors vous m'invoquerez, vous viendrez me prier et je vous exaucerai. Mais je vous exaucerai si on prie selon le Père, selon la prière de notre Père. Qu'est-ce que le Seigneur veut dans notre vie? C'est pas nécessairement nous donner tout ce que notre cœur désire, parce que peut-être qu'il y a des désirs charnels qui seraient pas nécessairement bons comme nous, pour nous comme parents. On va pas donner tout ce que notre enfant nous demande, parce qu'on sait que des fois, ça pourrait le mettre dans le trouble.
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Et ça revient au premier commandement. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée. Amen. Dans Apocalypse 3, 20, 10, on nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est le profond désir du cœur de Dieu d'être intime et personnel avec nous. C'est ce qu'il veut le plus. Jésus est mort sur la croix, il a souffert, il a été torturé, il a accepté tout ça parce qu'il voulait que le voile soit déchiré et qu'on ait accès au Père et qu'on soit sa famille. Il est venu nous racheter. Fait que c'est pas banal. C'est ce qu'il veut. Fait que des fois, on peut penser que Dieu est loin parce que la montagne, on la trouve vraiment grosse. On se sent seul. On n'entend pas la voix. On a beau s'asseoir avec notre Bible, on n'entend rien. Ça se peut qu'il y ait des temps de désert, de silence. Qu'est-ce que Dieu veut de nous en ce moment-là? C'est notre fidélité. En même temps, si on reste fidèle, même si on n'entend pas le Seigneur nous parler, ça démontre notre amour pour lui. Que même si on ne reçoit pas ce qu'on aurait besoin présentement en termes matériels, en termes de que ce soit le travail, que ce soit un conjoint, que ce soit un enfant, si on n'a pas d'enfant encore, même si on ne reçoit pas immédiatement ce que nous, on considère qu'on aurait besoin. Le Seigneur, il est tout prêt, même si on ne l'entend pas et qu'il ne nous donne pas ce qu'on voudrait. Il est en train de préparer quelque chose de plus profond. Fait que si on persévère, il va y avoir des fruits mais tellement bons après. Puis si comme moi, vous avez passé des temps où est-ce que vous avez gravi des grosses montagnes, puis que vous les regardez aujourd'hui, puis que durant ces temps-là, vous avez continué de regarder au Seigneur, j'espère que comme moi, vous pouvez crier Amen, gloire à Dieu, parce que ce temps-là, vous ne voudriez pas qu'il vous soit enlevé aujourd'hui. C'était pas facile quand c'est arrivé, mais ça vous a amené beaucoup plus loin. Ça vous a amené des perles dans vos vies que vous n'auriez pas aujourd'hui si vous n'aviez pas passé par là. Dans 2 Corinthiens 4, 16, 17, la parole nous dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. C'est sûr qu'on n'est pas toujours joyeux quand on vit des épreuves, mais gardons dans notre cœur qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités invisibles, car ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible est éternel. Puis je vais terminer avec Jacques 1, 2, 5. Ça, c'est un de mes versets privilégiés quand ça va mal longtemps. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pour avoir de la patience, il faut quand même être mis à l'épreuve. Comment on peut dire qu'on a de la patience si tout va toujours facilement? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on traverse des montagnes? Je n'ai pas pris le temps de vous partager qu'est-ce que j'ai vécu personnellement dans ces derniers mois. Euh, mais c'est sûr que j'ai eu besoin d'aller en prière, demander au Seigneur de me donner sa sagesse, son discernement. C'est pas juste de prier pour
la force, la paix, que je sois au calme à travers tout ça. Mais le Seigneur, il veut que je fasse quoi? Il veut pas qu'on soit passif, qu'on soit impassible devant nos épreuves. Il veut nous faire travailler avec lui, il veut nous montrer la direction, mais il faut lui demander. Parce le Seigneur, là, il arrive pas, puis il va pas fracasser la porte de notre cœur. Il attend il dit, il se tient à la porte. Il frappe, mais il attend qu'on ose. C'est que si on veut vraiment, vraiment voir la gloire du Seigneur à travers ces épreuves-là, puis que la montagne, elle puisse se gravir plus facilement, puis aller chercher les clés que le Seigneur a nous données dans ces épreuves-là, ben prions pour la sagesse et le discernement. Parce que lui, il a toute la connaissance. Lui, il sait euh, comment nous diriger pour qu'on puisse avec lui passer ces épreuves-là avec beaucoup plus de légèreté. Tu sais, quand on monte une montagne, ben moi j'aime ça faire de la randonnée. Puis moi puis Salomé, quand on voyage peut-être un petit peu trop lourd. On apprend à réduire nos bagages. Mais quand on va graver une montagne, puis que ça prend plusieurs heures à monter, on a intérêt à pas avoir un pack-sac qui est trop lourd. Quand on traverse ces épreuves-là, ben puis qu'on a une montagne à gravir, ben, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur que tu veux que je te donne encore? Qu'est-ce qui est trop lourd? Fait que si on fait une synthèse, un rapport de tout ce que j'ai dit depuis le début, il y a deux choses qui sont super importantes à se rappeler. C'est que pour développer une relation intime et personnelle avec une personne ou avec le Seigneur, il faut se sentir en confiance et en sécurité. Qu'est-ce que ça prend pour faire confiance à quelqu'un et se sentir en sécurité avec lui? Ben, c'est de le connaître. Si je croise quelqu'un sur le bord de la rue, puis que ça va vraiment mal, je pense pas que ça lui, je vais me confier, à moins que je sois vraiment mal pris et que j'ai pas le choix, là. Mais je dirais peut-être pas tout pour me garder des, des, euh, des plans de secours, des plans B. Tandis qu'avec une personne que je connais bien, puis que je sais qu'elle va pas me rejeter, qu'elle va pas me trahir, peu importe l'état de mon cœur, ben, je vais être beaucoup plus ouverte. Fait que c'est important pour faire confiance au Seigneur. Que ce soit pas juste parce que la Bible le dit, puis que Gino l'a dit, puis quelqu'un l'a dit. Il faut vivre des expériences avec lui, puis apprendre à le connaître par nous-mêmes. Fait que lisez votre Bible régulièrement. Priez, partagez-lui votre cœur, mais écoutez. Dites, Seigneur, moi je veux te connaître, j'ai besoin que tu aiguises mes sens spirituels, je veux t'entendre, je veux recevoir de toi. Puis plus que vous allez recevoir du Seigneur, plus que vous allez comprendre son langage avec vous, parce qu'il vous connaît, il sait quel moyen il faut qu'il prenne pour que ça passe. Ça fait que plus que vous allez développer l'écoute, que vous allez lire pour le connaître, que vous allez écouter des messages, que, en fait, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera rendu en plus. Fait que plus qu'on le recherche, plus qu'on va le connaître, plus qu'on va y faire confiance, plus que quand on va avoir une grosse montagne, on va savoir qu'on peut s'appuyer sur lui. Amen. Donc, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de nous rappeler à chaque jour, tout au long de la semaine, ce que tu nous as montré ce matin. Qu'on puisse vraiment, je te prie pour mes frères et sœurs, en fait, que ce lien fort et solide d'intimité avec toi, il puisse se développer vraiment de façon exponentielle. Que ce soit un gros cordage solide qui les unit à toi, qui puisse recevoir des paroles de connaissance, qui puisse recevoir des images, des mots, des rêves, en fait, chacun selon le langage que tu as pour eux. Merci de les accompagner et qu'à travers les petites buttes et les grosses montagnes de la vie, on puisse toujours s'appuyer sur toi, Seigneur. Amen.